Salut mes chers élèves, salut les parents et bienvenue dans une nouvelle séance de la langue française. Aujourd'hui on va faire une leçon de l'orthographe de la 5e année de l'enseignement primaire. Le livre c'est pour communiquer en français. La leçon est intitulée l'accord du verbe avec le sujet. On va commencer par l'observation et la découverte. Vous avez 4 phrases, on va les lire. L'enfant parle de ses devoirs. Les enfants parlent de leurs droits. Nous parlons de nos loisirs. Ma grand-mère est venue chez nous. Les questions. Quel est le sujet de chaque phrase? La première phrase, le sujet, c'est l'enfant. Deuxième phrase, les enfants. Troisième phrase, c'est nous. Quatrième phrase, c'est ma grand-mère. Quel est le verbe de chacune des 3 premières phrases? 3 premières phrases, le verbe ici, dans cette phrase, c'est le verbe, c'est parle, c'est le verbe parler. Ici, c'est parle aussi, c'est le verbe parler. Parlons, c'est le verbe parler aussi. A-t-il la même terminaison? Non, bien sûr. Il n'a pas la même terminaison. Dans la première phrase, la terminaison c'est E. Dans la deuxième phrase, la terminaison c'est ENT. Et dans la troisième, c'est ONS. Pourquoi ce verbe change-t-il de terminaison? Alors, pour répondre à cette question, on va faire les activités de la manipulation et la réflexion pour savoir pourquoi le verbe change de terminaison. La manipulation et la réflexion, nous avons dans cette rubrique oui, question. La première, quel est le sujet dans la première phrase? On a dit que le sujet dans la première phrase, bien sûr, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Est-il singulier au pluriel? Non, bien sûr, c'est singulier. L'enfant, c'est singulier. Quelle est la terminaison du verbe de la première phrase? Le verbe ici, c'est le verbe parler. Sa terminaison, c'est E. Le sujet, c'est singulier. La terminaison, c'est E. Quel est le sujet dans la deuxième phrase? Dans la deuxième phrase, le sujet, c'est les enfants. Est-il singulier au pluriel? Oui, bien sûr, c'est pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la deuxième phrase? La terminaison du verbe ici, c'est ENT. Regardez bien. Dans la première phrase, le sujet, c'est singulier, la terminaison c'est E. C'est la terminaison du verbe parler au présent de l'indicatif. C'est un verbe du premier groupe. Dans la deuxième phrase, nous avons le même verbe, mais le sujet ici, il est pluriel. Donc la terminaison c'est ENT. Quel est le sujet dans la troisième phrase? Voilà, dans la troisième phrase, le sujet, c'est nous. Est-il singulier ou pluriel? Bien sûr que c'est pluriel. Sa terminaison, c'est ONS. Quelle est la terminaison du verbe de la troisième phrase? C'est ONS. Pourquoi nous avons mis ONS ici? C'est parce que le sujet, c'est un pronom personnel. Sujet, c'est nous. Voilà. Quel est le sujet dans la dernière phrase? La dernière phrase, le sujet, c'est ma grand-mère. Est-il masculin ou féminin? Bien sûr que c'est féminin. Ma grand-mère est féminin. Quelle est la terminaison du verbe de la dernière phrase? Le verbe ici, c'est le verbe venir. Est venu. Il est conjugué au passé composé. La terminaison ici, c'est, nous avons du participe passé, nous avons eu. Il y a aussi e. Supposons, par exemple, qu'il y a mon grand-père. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon grand-père est venu. Et on ne va pas écrire e. Parce que grand-père, c'est très bien, c'est masculin. Voilà. Ici, ma grand-mère, c'est féminin. Que remarques-tu? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, très bien. On remarque que le verbe s'accorde avec le sujet. Avec le sujet, en genre et en nombre. Voilà. Ici, par exemple, l'enfant, c'est singulier. Les enfants, pluriel. Pour le singulier, il y a E à la fin. Pour le pluriel, il y a ENT.
Voilà, donc ici le verbe s'accorde avec le sujet en nombre, en nombre. Et dans la dernière phrase, le verbe s'accorde avec le sujet en genre. Le genre, ça veut dire, très bien, masculin et féminin. Et le nombre veut dire quoi? Oui, exactement, le singulier et le pluriel. Récapitulons ce qu'on a déjà dit. Donc je retiens, vous devez retenir ceci. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet auquel il est rattaché, quelle que soit sa place dans la phrase. Le verbe s'accorde avec le sujet en nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Exemple, l'enfant joue. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a E. La terminaison du verbe, c'est E. Pourquoi? Parce que nous avons ici l'enfant, l'enfant c'est singulier. Ici, les enfants jouent. Les enfants jouent, c'est pluriel. Donc, le verbe aussi va s'accorder avec le sujet. Et on va mettre ENT. ENT, c'est sa terminaison dans ce cas. Parfois, le verbe s'accorde avec le sujet en genre, masculin ou féminin. Exemple, le garçon s'est promené dans le parc. Le garçon, c'est très bien, c'est masculin. Alors, le participe passé du verbe se promener, il prend seulement accent à la fin. Dans l'autre phrase, la fille s'est promenée dans le parc. La fille, le sujet, ici, il est féminin. Le participe passé va prendre le E de féminin. Nous avons E, accent, c'est le E accent du participe passé. On a ajouté le E du féminin parce que le sujet c'est féminin. Très bien. Après avoir présenté la leçon, nous allons faire maintenant les exercices de l'entraînement. Vous avez 3 exercices. Le premier, j'entoure le verbe qui convient au sujet. La première phrase, les droits de l'enfant, figure avec E, figure avec ENT, dans la déclaration des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Très bien, c'est singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir figure avec ENT. Alors, les droits de l'enfant figurent dans la déclaration des droits de l'enfant. Nous devez respecter les droits des autres. Nous avons le pronom nous. La terminaison qui convient au pronom nous, c'est quoi? C'est ONS. Donc, très bien, on va choisir, par exemple, devons. Nous devons respecter les droits des autres. Notre école célèbre avec ENT, célèbre avec E, la journée mondiale de l'enfance. Notre école, c'est singulier, donc on va choisir célèbre avec E. Notre école célèbre la journée mondiale de l'enfance. La phrase D, tu lis avec T, lis avec S de belles histoires. La terminaison qui convient à tu, c'est S. Très bien. Donc on va entourer lis avec S. Tu lis de belles histoires. Deuxième exercice. J'accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. Vous avez ici 5 phrases. Dans ces phrases, il y a des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif, mais ce qui manque, ce sont les terminaisons. Mes camarades, le verbe travailler bien en classe. Mes camarades, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Très bien, c'est singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? E ou ONT? Oui, très bien, c'est ENT. Voilà. Mes camarades travaillent bien en classe. Deuxième phrase, elle parle de son enfance. Elle, c'est singulier, donc on va mettre E. Elle parle de son enfance. Nous, le verbe fêter, la rentrée scolaire. Nous, très bien, nous fêtons la rentrée scolaire. Vous, le verbe arriver, toujours à l'heure à l'école.
quelle est la terminaison qui convient à vous? C'est très bien, c'est EZ. Donc on va dire vous arrivez toujours à l'heure à l'école. Tu, le verbe jouer avec tes amis. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien. La terminaison c'est ES. Donc tu joues avec tes amis. Troisième exercice. Je réécris le texte suivant en remplaçant je par nous. On va remplacer le pronom nous par le pronom je. Chaque matin, donc, il n'y aura pas de différence ici. Chaque matin, virgule, je fais du sport. On va remplacer je par nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous, le verbe, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Nous faisons du sport. Point. Ensuite, virgule, je, on va le remplacer par nous, je me douche. C'est le verbe se doucher. Hein? Le pronom réfléchi ici, c'est me. Pour nous, le pronom réfléchi, c'est nous. Donc, on va dire nous nous douchons. Nous nous douchons. La terminaison, c'est ONS. Très bien. Point. Puis, je. Donc, on va le remplacer par nous. Je. Le verbe, c'est le verbe prendre. Hein? Au présent de l'indicatif, c'est un verbe du troisième groupe. La terminaison, c'est ONS. Nous prenons. Voilà. Nous prenons mon, on va remplacer mon par notre. C'est un adjectif possessif. Notre petit déjeuner. Déjeuner. Déjeuner, point. Enfin. Enfin, je vais au travail. Donc, nous. Fait, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Nous, très bien, nous allons au travail. Point. Passons maintenant aux exercices de l'évaluation. En fait, il y a un seul exercice. Je relie chaque sujet au groupe verbal qui lui convient. Nous avons à gauche, il y a les sujets et à droite, il y a les groupes verbaux. Voilà, ma sœur, nous, les enfants, tu. Ma sœur, il y a ici, parle de tes souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a ES. M-E-N-T. Fais tes. Fais ce devoir. Nous jouons ensemble. Quelle est la terminaison qui convient à ma sœur? C'est tes, bien sûr. Donc, fais ses devoirs. Nous, quelle est la terminaison qui convient à nous? C'est ONS. Donc, nous jouons ensemble. Les enfants, bien sûr que c'est ENT. On va chercher la phrase. Donc, aiment jouer au ballon. Les enfants aiment jouer au ballon. Tu, ES, bien sûr, tu parles de tes souvenirs. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci d'être attentif et attentive et à la prochaine.